Les 5 objectifs de cette vidéo sont comment, par lecture graphique, pouvons-nous déterminer si la fonction f est ou n'est pas dérivable en a, et si f est dérivable en a, comment lire, graphiquement bien entendu, le coefficient directeur de la tangente en a, puis comment en déduire le nombre dérivé de f en a, qui est noté f' de a, et comment déterminer l'équation de la tangente en a. Et pour finir, comment déterminer les valeurs de x pour lesquelles f' de x est négatif, f' de x est nul, ou f' de x est positif. Pour atteindre ces objectifs, nous allons utiliser la carte mentale suivante. Si la courbe représentative de la fonction f admet en A une tangente non verticale, et nous le voyons aisément sur un graphique, alors la fonction f est automatiquement dérivable en A. Et nous verrons comment lire graphiquement petit m, le coefficient directeur de la tangente en A, qui est aussi f' de A, le nom dérivé de la fonction f en A. Puis, nous verrons comment, connaissant f' de A et bien entendu f de A, nous allons déterminer l'équation de la tangente en A, qui est exprimée par y égale f' de A facteur de x moins A plus f de A. Si graphiquement, nous voyons qu'il y a une tangente verticale à la représentation graphique de la fonction f en petit a, automatiquement, la fonction f n'est pas dérivable en a. Et si nous observons deux demi-tangentes distinctes en petit a à la courbe représentative de la fonction f, alors là non plus, la fonction f ne sera pas dérivable en a. Et nous conclurons par comment déterminer les valeurs de x pour lesquelles f' de x est négative, nulle ou positive. J'ai laissé volontairement cette partie de la carte mentale vide, car nous la renseignerons en fin de vidéo, après avoir apporté toutes les explications nécessaires. Ces 4 cas, avec leurs conclusions, seront traités sur des cas concrets tout au long de cette vidéo. Voici la représentation graphique de la fonction f qui est dessinée en bleu ici. Au point A, la tangente n'est pas verticale, elle est horizontale. Donc, automatiquement, la fonction f est dérivable en 0, l'abscisse du point A. Toute droite horizontale a un coefficient directeur qui est nul. Donc, f' de 0 est égal à 0. Et pour déterminer l'équation de cette tangente, comme toute droite horizontale, son équation est de la forme y égale constante. Ici, cette droite passe par 1. Donc l'équation de la tangente au point grand A d'abscisse 0 est d'ordonnée 1, et y égale 1. Passons au point B. Au point B, la tangente est également horizontale. Donc la fonction f est dérivable en 2. De plus, f' de 2 sera égal à 0, qui est le coefficient directeur de la tangente. Et l'équation de la tangente sera y égale moins 3. Plaçons-nous au point C. Au point C, la tangente verte n'est pas verticale. Donc, la fonction est dérivable en 1. De plus, nous devons aussi déterminer le coefficient directeur de la tangente verte. Pour cela, nous avons déjà le point C de coordonnées 1, moins 1. Nous devons trouver sur cette tangente un point à coordonnées entières ou coordonnées facilement lisibles. J'ai choisi celui-ci. Pour aller du point C à ce point, nous faisons un déplacement vertical vers le bas de moins 3, donc delta y vaut moins 3, et un déplacement horizontal de 1 vers la droite. Donc, petit m, le coefficient directeur de la tangente verte, est égal à delta y sur delta x, donc est égal à moins 3 sur 1, donc il est égal à moins 3, qui est donc le coefficient directeur de cette tangente, et donc le nombre dérivé de la fonction f en 1. Donc f' de 1 égale moins 3.
Je vous rappelle que lorsqu'on fait un déplacement vertical vers le bas, delta y est négatif. Lorsqu'on fait un déplacement vertical vers le haut, delta y est positif. Lorsqu'on fait un déplacement horizontal vers la droite, delta x est positif. Et lorsqu'on fait un déplacement horizontal vers la gauche, delta x est négatif. Donc ici, f' de 1 est égal à moins 3. Et pour déterminer l'équation de la tangente en 1, nous écrivons que y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 est l'équation de la tangente en ce point. F' de 1 est égal à moins 3, donc l'équation de cette tangente est de la forme y égale moins 3 facteur de x moins 1 plus f de 1, donc plus moins 1. Ce qui nous donne moins 3 facteur de x moins 1, moins 1, donc moins 3x plus 3 moins 1, donc y égale moins 3x plus 2, qui est l'équation de la tangente au point C d'abscisse 1. Plaçons-nous au point D. Nous voyons que la tangente n'est pas verticale, donc la fonction f est dérivable pour x égale 3. Comment allons-nous trouver le coefficient directeur de cette tangente? Eh bien, repérons ce point. Ce point n'a pas de coordonnées entières, mais des coordonnées facilement lisibles. Pour aller du point D à ce point, nous faisons un déplacement vertical vers le bas de 18 petits carreaux. 5, 10, 15 et 3, donc 18 petits carreaux. Donc ce qui veut dire que delta y égale moins 18. Et nous faisons un déplacement horizontal vers la gauche de moins 2 petits carreaux. Donc delta x égale moins 2. Ce qui signifie que le coefficient directeur de cette tangente est égal à petit m égale delta y sur delta x, donc moins 18 sur moins 2. Le coefficient directeur de cette tangente est égal à 9. Donc f' de 3 est égal à 9. Alors j'ai fait un peu exprès de prendre ce point, parce que j'ai voulu vous montrer que comment on peut se débrouiller dans un cas où on ne voit pas forcément un deuxième point à coordonnées entières sur la tangente. Il y en a un ici, mais ça nous fait des déplacements très importants. Alors on peut travailler avec les petits carreaux, travailler avec les grands carreaux. Graphiquement, ça marche aussi très bien. Donc, f' de 3 est égal à 9. Donc l'équation de la tangente est égale à y égale f' de 3 facteur de x moins 3 plus f de 3. Donc y égale 9 facteur de x moins 3 plus 1. Donc y égale 9x moins 27 plus 1. Donc y égale 9x moins 26. C'est l'équation de la tangente au point D d'abscisse 3. Alors pour quelle valeur de x, f' de x sera négatif ou f' de x sera positif? Si f' de x est négatif, cela signifie que le coefficient directeur de la tangente en x est négatif. Donc cela signifie que la tangente est décroissante. Donc cela signifie que la courbe est décroissante. Donc on va retenir que lorsque la courbe sera décroissante, f' de x sera négatif. Donc graphiquement, sur l'intervalle sur lequel la fonction f est décroissante, f' de x sera négatif. Donc chez nous, dans notre schéma, nous voyons que f est décroissante sur l'intervalle 0, 2, donc f' de x est négatif sur l'intervalle 0, 2. De même, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, donc f' de x est positif sur l'intervalle moins l'infini 0. De même, f est croissante dans cette partie de la courbe, donc f est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc f' de x est positif sur l'intervalle 2 plus l'infini. F' de x est nul au point en lesquels la tangente est horizontale. Donc, dans notre graphique, pour x égale 0 et pour x égale 2. Alors attention, souvent on commet l'erreur suivante. On dit que f' de x est nul aux extrémums de la courbe. C'est faux.
C'est vrai qu'aux extrémums de la courbe, les tangents sont horizontales. Mais il existe des points qui ne sont pas des extrémums et qui présentent quand même une tangente horizontale. Donc il faut retenir que f' de x égale 0 pour les points en lesquels la tangente est horizontale. Alors maintenant, étudions le premier cas de non-dérivabilité en un point. La courbe que je vous présente ici a une tangente verticale pour x égale 2. Ce qui signifie que cette fonction n'est pas dérivable en x égale 2, mais admet pour x égale 2 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Alors, pourquoi dirigée vers le haut? Parce que la courbe est dirigée vers le haut. Donc, la demi-tangente suit la courbe, et donc, cette fonction f n'est pas dérivable en 2, mais admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut en 2. Étudions maintenant un deuxième cas de non-dérivabilité. Voici une fonction qui admet deux demi-tangentes au point d'abscisse 4. La demi-tangente rouge a un coefficient directeur de 1 et la demi-tangente verte a un coefficient directeur de moins 1. Donc, à droite de 4, la fonction admet une demi-tangente de coefficient directeur égale à 1, et à gauche de 4, la fonction admet une demi-tangente de coefficient directeur égale moins 1. Donc, f' à droite n'est pas égal à f' à gauche au point d'abscisse 4. Donc, cette fonction n'est pas dérivable en 4, mais admet deux demi-tangentes, une à droite, une à gauche, pour le point d'abscisse 4. Je peux maintenant vous présenter la carte mentale finale. Par lecture graphique, si la courbe représentative de la fonction f admet en A une tangente non verticale, alors automatiquement, la fonction f est dérivable en A. Petit m, le coefficient directeur de la tangente en A, que l'on calcule par petit m égale delta y sur delta x, en lisant delta y et delta x sur le graphique, est aussi f' de A, le nombre dérivé de la fonction en A. L'équation de la tangente en A est y égale f' de A facteur de x moins a plus f de A. F' de A, nous l'avons lu sur le graphique, et petit f de A, nous le lisons également sur le graphique, c'est l'ordonnée du point A. Dans le cas où la courbe représentative de la fonction f admet en A une tangente verticale, automatiquement, la fonction f n'est pas dérivable en A, mais admet une demi-tangente en A verticale vers le haut ou et vers le bas. Alors pourquoi ce ou et? Alors ou parce que si l'orientation de la courbe est vers le haut, eh bien l'orientation de la tangente sera également vers le haut, donc on aura une demi-tangente verticale vers le haut. Et bien sûr, si la courbe est orientée vers le bas, on aura également une demi-tangente orientée vers le bas. Mais pourquoi et? Parce qu'il y a des cas où la courbe admet une tangente complète verticale. C'est-à-dire que il y a une demi-tangente vers le haut et une demi-tangente vers le bas à la courbe. Donc là, dans ce cas-là, on aura les deux. Si la courbe représentative de la fonction f admet en A deux demi-tangentes distinctes, eh bien, la fonction n'est pas dérivable en A, tout simplement. Voilà ce qui manquait au début de la vidéo. Les valeurs des x pour lesquelles f' de x est négative, nulle ou positive correspondent au cas suivant. Si f est strictement décroissante sur l'intervalle j, cela équivaut à ce que f' de x soit négatif sur j. F strictement croissante sur l'intervalle j équivaut à f' de x supérieur à 0 sur l'intervalle j. Et f admet une tangente horizontale en x égale a, cela équivaut à dire que f' de a égale 0, et j'avais insisté sur le fait que
ce n'est pas uniquement aux extrémums d'une fonction que l'on va déterminer, que l'on va trouver une tangente horizontale. Cette tangente horizontale peut aussi apparaître à d'autres points qui ne sont pas des extrémums sur la courbe représentative de la fonction f. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir mémoriser cette carte mentale, et si c'est le cas, alors vous pourrez faire quasiment n'importe quel exercice par lecture graphique sur les nombres dérivés, sur le coefficient directeur de la tangente, sur l'équation de la tangente, et savoir si une fonction est dérivable ou non. Pour aller plus loin et vous permettre de passer de la compréhension au savoir-faire, je vous invite à me rejoindre sur mon site, dont l'adresse s'affiche à l'écran et dans la description. À très bientôt.